Il était une fois, dans son château à Pierrefonds, un chirurgien dentiste, industriel fortuné et collectionneur forcené. Il était une fois une comtesse espagnole réputée pour sa grande beauté, devenue la dernière impératrice des Français. Contemporains pendant une quarantaine d'années, ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant, leurs deux histoires sont étroitement liées. Château de Compiègne, 16 mars. En toute discrétion, un petit événement vient d'avoir lieu, la réouverture, après 6 années de rénovation, du musée de l'impératrice. Dans le prolongement du très solennel musée du Second Empire, il accueille tout un ensemble d'objets intimes ayant appartenu à Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III et mère du prince impérial. Nous sommes emballés, nous sommes subjugués. On est éblouis. Oui, C'est beau. c'est exceptionnel. Et puis c'est plein d'objets, de souvenirs qui sont de la vie quotidienne de cette époque-là, ce qu'on ne voit pas souvent dans les musées. Là, c'est un tableau bouclier. Ouais, il est beau. C'est incroyable de pouvoir reprendre des objets qui dataient de très très longtemps. Et aussi des objets où, par exemple, il y a un objet dans le monde et il n'y a que cet objet et c'est nous qui l'avons. C'est vraiment incroyable. Vous imaginez le prince qui s'est fait tuer très loin de chez lui par les guerriers, les Zoulous. En plus, il savait même pas quoi faire. On l'a retrouvé. C'était une belle surprise parce que je connaissais avant le musée et là ils ont vraiment fait un bel effort sur la mise en scène, la scénographie, c'est superbe. Pour coller totalement à l'ambiance de l'époque, le musée a pris place dans les anciens appartements d'invités des célèbres séries de Compiègne. Ces séjours très convoités auxquels Eugénie et Napoléon III conviaient la bonne société des années 1850. Les loges que l'on voit abritaient les commodités, c'est-à-dire la salle où on faisait sa toilette, et parfois des chambres de domestiques. On peut voir donc les numéros des appartements le long du couloir, et c'est un peu comme un hôtel de luxe, en fait. Et donc ces appartements donnaient sur la place d'Armes devant le château. Donc nous nous trouvons dans les appartements d'invités. Cette incroyable collection, on la doit en grande partie à un homme, François Ferrand. Pour retrouver sa trace, direction le musée des secrets de Pierrefonds. On y découvre qu'au début du XXe siècle, ce chirurgien dentiste était aussi un inventeur très doué pour le marketing. 1911, ses ouvrières fabriquent la bioxine, l'ancêtre des dentifrices bicolores. Le docteur Ferrand fait fortune. Il décide d'installer le siège de son entreprise à Jonval, l'autre château de Pierrefonds. Monsieur Delceau, vous lui demandez. Il faut dire qu'il possédait quasiment la moitié de Pierrefonds. Depuis la Première Guerre mondiale, c'est son lieu de résidence principal. Il a acquis au fur et à mesure pas mal de propriétés, effectivement. Donc il a été même propriétaire du lac et de l'ancien domaine des Bains. Et puis essentiellement, vous avez la grosse villa Colombine juste à côté. Et puis quelques propriétés, dont le musée de l'impératrice qu'il va ouvrir en 1936 et le musée dentaire dans la Colombine en 1935. 1927, l'impératrice est morte depuis 7 ans seulement. François Ferrand commence à racheter tout ce qui la concerne, lettres, vêtements, œuvres d'art, pour lui consacrer un musée dans l'une de ses propriétés, cette maison, encore ornée des profils de l'impératrice et de l'empereur. Pour cela, il s'offre les services d'un marchand d'art très connu de l'époque, Pierre Fabius. Un des contacts principaux en Angleterre de Pierre Fabius, c'était Mrs. Bristol, qui était une ancienne dame de compagnie de l'impératrice. Et on a dans nos archives quelques photos où on voit Mrs. Bristol en Angleterre, chez elle. Donc c'est assez émouvant de voir cette vieille femme avec ces objets auxquels elle tenait beaucoup, parce que bien sûr ça lui rappelait l'impératrice qu'elle avait servi toute sa vie. Elle était rentrée à son service très jeune. Publicitaire dans l'âme, François Ferrand édite des cartes postales pour assurer la promotion de son musée. 8 salles, qu'il inaugure en grande pompe en 1936, régalant ses prestigieux invités d'un menu raffiné. Aujourd'hui, l'ancien musée est redevenu simple habitation. Mais l'on peut y voir encore cette paire de vitraux Second Empire, une ancienne possession du docteur Ferrand. Les
collections autour du Second Empire se sont bâties d'abord autour de sa figure. Il y avait un attachement sentimental à l'impératrice. On peut dire que le docteur Ferrand était sans doute amoureux de l'impératrice, comme l'ont été beaucoup de collectionneurs, parce que c'est vraiment une personnalité fascinante. Et c'est aussi pour ça qu'elle a son musée, parce que c'est une femme qui a su, de son vivant, puis après sa mort, séduire. En 1951, sentant peut-être sa fin approcher, François Ferrand lègue toute sa collection, plus de 1300 pièces, à Compiègne, la cité de villégiature des souverains. Elle va constituer la base du musée actuel, enrichie plus tard par différentes donations de la famille et des proches de Napoléon. Comme par exemple cet éventail, offert à l'impératrice lors d'un voyage officiel à Alger. C'est une très belle pièce avec des plumes d'autruche, de la verroterie très riche. Et elle est d'autant plus intéressante qu'on connaît une photo où l'impératrice tient cet éventail et elle est déguisée en almée. L'impératrice Eugénie aimait bien se déguiser, c'était un de ses plaisirs. Et donc elle pose en odalisque avec l'éventail. Et cette photo est vraiment étonnante parce qu'on ne s'attend pas pour une souveraine à une telle pose un peu lascive. Une manière d'entrer dans l'intimité de ces personnages qui ont fait l'histoire. Quant à François Ferrand, ayant échoué à l'élection de maire de Pierrefonds, il a préféré se faire enterrer dans son verger plutôt qu'au cimetière communal, d'où il fait front pour l'éternité, au Pétrifontain.